Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Allocution présidentielle de Nouméa. Si la justice était indépendante, Macron serait-il encore président? Avant de répondre à cette excellente question et de traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir cette vidéo en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Jean Castex, bodybuilding officiel, Quinol78, Vélivol, Luc Tobiana, Jean Merle, VTT Pollux, Agnachine et Shailab, tous des fidèles parmi les fidèles, merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages, vous avez été particulièrement sensibles à la vision de mes gentils chiens, vraiment de sympathiques messages, merci à tous, et puis je tenais encore à vous remercier pour votre soutien indéfectible, les petits pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Comme je l'annonçais en titre, Emmanuel Macron a prononcé un discours de Nouméa. Je vous en donne les grandes lignes et il y a beaucoup d'intérêt dans ce qu'il dit. Vous allez voir. D'abord, il se dédouane comme à son habitude. Hausse des tarifs d'électricité, Emmanuel Macron justifie une décision proportionnée. Comme à son habitude, Emmanuel Macron utilise les mots contraires de la réalité. C'est un adepte d'Orwell. Vous commencez à avoir l'habitude. Non, ce n'est pas une hausse proportionnée, c'est une augmentation artificielle et monstrueuse dont la responsabilité en incombe à Emmanuel Macron. C'est lui qui a décidé de fermer Fessenheim et d'autres centrales nucléaires. C'est lui qui a décidé d'augmenter la production et la construction d'énergie renouvelable, éolien et solaire. Le résultat, c'est que vous payez l'électricité 2 fois. C'est lui qui laisse la France dans ce système complètement ubuesque de la reine où le mégawattheure aujourd'hui est à 300 € alors que la France produit de l'électricité à 60 €. Le résultat, vous le connaissez, c'est une augmentation de 76% de votre facture d'électricité. Pour les artisans, c'est déjà fait. Ils ont vu le prix de leur facture être multiplié par 3 ou 4. Et Emmanuel Macron continue dans ses mensonges et dans le déni de réalité. Face aux violences, Macron veut répartir les familles à problème, soit exactement ce qui a été fait avec la loi SRU et qui a abouti à diffuser l'insécurité partout. La folie consiste à refaire sans cesse la même chose en espérant un résultat différent. Évidemment, Emmanuel Macron essaie de masquer cette réforme sous des périphrases un peu obscures. Il affirme que ce sera qu'une répartition des difficultés. Alors, les premières questions qui fusent, est-ce que les Français sont d'accord avec cette répartition des difficultés? Est-ce que les Français ont voté pour cette politique? Est-ce que les Français ont voté pour l'ouverture des frontières? Certainement pas. Et lorsqu'on interroge les Français, justement, en tout cas qu'on les consulte à travers les fameux sondages du Figaro, ils n'adhèrent pas du tout au discours présidentiel, c'est le moins que l'on puisse dire. JT de 13 heures, selon vous, Emmanuel Macron a-t-il donné une réponse appropriée aux émeutes? 80% sont contre. Non, les Français ne veulent pas de cette répartition des difficultés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 100 000 votants. Et il y a 80% des gens qui disent non. Et j'imagine que dans ces 80%, certains n'ont même pas regardé Emmanuel Macron, ils se sont contentés des titres. Quant aux 19,57% du moment de ma capture, ils sont très intéressants parce qu'il y a des usines à trolls, il y a donc des gens qui sont chargés de soutenir, de voter pour Emmanuel Macron. Et malgré ces usines à trolls, il n'y a plus que 19,57%. Autrement dit, les Français ne soutiennent plus du tout le chef de l'État. Et il y a quelque chose même de pitoyable quand on le regarde. Quand on regarde cette allocution, il a le regard vide, il parle d'une voix monocorde, lui-même n'a plus l'air de croire ce qu'il dit. Il a tellement honte de son bilan qu'il va prononcer ce fameux discours d'apaisement qu'il avait promis le 14 juillet à Nouméa au journal de 13 heures. Et il a ce regard vide. J'insiste sur ce regard vide. Si vous écoutez l'allocution, je vous la mets dans la description, vous serez frappé. Alors, qu'est-ce que cela signifie ?
Si vous êtes adepte des vidéos de Stéphane Edouard, vous le savez, le regard vide, c'est celui de la professionnelle, de la prostituée qui a une voix mais son regard s'échappe. Ah oui, Emmanuel Macron, c'est bien une professionnelle de la politique. Et Emmanuel Macron essaie de détourner le regard, de cliver les Français. Quel est le meilleur moyen? Un tweet absolument inouï. L'indépendance et la justice, tel est notre cap pour la nation. Philippe Murer réagit, il faut toujours comprendre le contraire avec vous, dépendance et injustice sont votre chemin. En effet, si la justice était indépendante, est-ce que Emmanuel Macron, je reprends ma question de mon titre, serait encore président de la République? Après l'affaire Benalla, plus ou moins enterrée par Yael Braun-Pivet, après l'affaire McKinsey, après l'affaire Alstom, après l'affaire Uber, après la gestion du Covid, est-ce qu'il n'y a pas eu des décisions du président de la République qui ont été préjudiciables pour une grande partie des Français, pour ne pas dire tous les Français? Et Emmanuel Macron est toujours là. Régis de Castelnau a écrit un livre de 600 pages là-dessus sur justement le peu d'indépendance du parquet national financier qui avait été mis en place par François Hollande manifestement pour protéger le pouvoir politique. Et Emmanuel Macron nous dit l'indépendance et la justice. Waouh! Et qui il a nommé comme ministre de l'injustice? Dupond-Moretti, l'avocat des mafieux. Tout est dit. Mais voilà, Emmanuel Macron a secoué un chiffon rouge et le journal de David de Rothschild prend de suite la mouche. Police. Combien de magistrats dorment en prison parce qu'on leur reproche d'avoir pris une mauvaise décision dans leur boulot, nous dit Patrick Ivard. Parce que la police serait-elle au-dessus des lois? Cette une de Libé ce mardi est scandaleuse. Et puis, j'ai envie d'aider les journalistes de Libération. Oui, ils ont des problèmes manifestement névrotiques. Dès qu'on prononce le mot police, ils deviennent complètement dingues et ils oublient la réalité même de notre Constitution. Un policier est justiciable comme les autres. Ils feignent de l'oublier. Mais vous allez me dire, c'est exactement ce qu'ils affirment. Pas du tout. Ils affirment exactement le contraire. Et je vais vous le montrer. D'abord, on va un peu recontextualiser. Quand est-ce qu'un justiciable, avant son procès, va en prison? C'est extrêmement rare, c'est ce que nous rapporte Linda Kebab. Linda Kebab, il n'y a pas de place en prison pour les délinquants en attente de jugement, comme celui qui a défoncé le crâne à coups de marteau d'un enfant de 12 ans et qui est en liberté en attente de son procès. Mais il y a de la place pour les policiers. On a bien compris, mettre des policiers en prison, ce n'est pas une raison de justice. Il n'y a pas de raison de justice derrière. Non, c'est une décision politique. Et c'est en cela que c'est un scandale. Et c'est ce que dénonce Régis de Castelnau, qui est un expert du droit. Festival d'hypocrisie autour des déclarations intempestives et juridiquement stupides du DGPN Frédéric Vaux, approuvé par le préfet de police de Paris. Je vous en ai parlé hier. Manifestement, Darmanin a décidé de mettre de l'huile sur le feu, déclarant à propos de l'incarcération d'un policier à Marseille qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. La pertinence d'une décision d'incarcération provisoire s'apprécie évidemment au regard des circonstances et des critères du Code de procédure pénale et non de la personne mise en cause. Macron est bien embêté car il sait l'importance décisive du soutien policier à son régime vermoulu et il doit gérer Gérald Darmanin. Les magistrats poussent des glapissements et lancent leurs incantations habituelles, soutenues par les journalistes de Libération, à l'indépendance alors que le parquet national financier est sous la tutelle du pouvoir, en oubliant qu'ils ont systématiquement couvert des violences policières sans précédent. Alors moi je n'aime pas ce terme violence policière, les vraies violences, ce sont les ordres du préfet l'allemand, de Darmanin et de Macron. Ce sont eux qui ont donné les ordres, sans précédent, dont étaient victimes les Gilets jaunes. La décision d'incarcération de l'auteur du tir mortel sur Naël était judiciairement injustifiée, parce qu'il ne présentait pas de danger pour la société, il était présumé innocent jusqu'à son procès, mais destinée à tenter de désamorcer la colère. C'était donc une décision politique qu'ils ont couvert.
réclamé par le parquet et donc voulu par le pouvoir. La décision d'incarcération de Marseille, tout aussi judiciairement inutile, c'est-à-dire que c'est dans l'application des règles du code de procédure pénale, on ne met pas un policier, il est présumé innocent, et il ne présente pas donc de danger pour la société. Et également une décision qui poursuit les mêmes objectifs politiques, donner des gages, toujours couverts par les journalistes de cause et par Libération. Et tout le poulailler politique de s'offusquer et de caqueter en prenant la pause pour affirmer son saint respect des grands principes. Ce régime corrompu en pleine dérive autoritaire est en crise. Cette histoire ne raconte rien d'autre. Et les journalistes de Libération viennent, comme à leur habitude, comme les députés de la France Insoumise, au secours d'Emmanuel Macron. Ils détournent le regard des vrais problèmes. Emmanuel Macron est illégitime et c'est par ce genre d'article de Libération qu'il arrive à revenir dans la course. C'est honteux. Mais voilà, tout le monde ne soutient plus Emmanuel Macron. Et je dois reconnaître que quelqu'un que j'apprécie pas forcément parce qu'il s'est mal conduit pendant la période du Covid, a été d'une franchise inouïe contre Emmanuel Macron. C'est Charles Consigny. Il parle d'Emmanuel Macron, il ment tout le temps. Il tient un langage un peu orwellien, c'est notre fil directeur dans cette vidéo. La paix, c'est la guerre, le bien, c'est le mal. Il est mandataire des milliardaires, cet homme. Merci Charles Consigny, un des rares hommes de droite à oser dire réellement les choses sur l'arnaque Macron. Et Charles Consigny de donner des illustrations à son propos. Il revient sur certaines paroles d'Emmanuel Macron, et notamment sur la justice, cela tombe bien, c'est notre dossier. Emmanuel Macron, en effet, plusieurs fois a affirmé qu'il était très attaché aux assises, aux jurés populaires. Et quelle est la décision qu'il a prise ? C'est de supprimer les jurés populaires. En même temps, je le comprends, parce que si Emmanuel Macron était traduit aux assises, quelle est sa chance de réchapper face à des jurés populaires ? À votre avis, avec 80% des Français qui commencent à le détester profondément. Il anticipe, notre président de la République. Je reviens maintenant sur Charles Consigny. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs l'extrait dans ma description. On a l'impression qu'il appartient à cette catégorie de personnes qui se sont déshonorées pendant la période du Covid et qui essaient de se racheter une conduite. Cela signifie également que beaucoup de journalistes, que beaucoup d'hommes politiques ont envie d'en finir. Parce qu'affirmer qu'Emmanuel Macron est la marionnette de quelques milliardaires, c'était quand même d'une très grande violence. Allez, on va ouvrir la page complotisme. Je suis un petit peu désolé, c'est rare, mais je vais vous montrer un tweet, ou dire une vignette plus exactement, une capture d'écran d'un site complotiste. Allez, je vous la montre, cela vient de Météo France, et c'est un site qui nie la canicule. Même sur la Côte d'Azur, les températures sont en dessous des normales de saison, à l'exception notable de Nice. Ma pauvre Bourgogne est sous la pluie, il fait même très frais. La façade atlantique est touchée aussi par la fraîcheur, comme le nord. Et nous attendons de la pluie et des orages. Mais alors, je ne comprends pas. J'ai reçu encore 2-3 alertes de canicule et de sécheresse en France. Est-ce qu'on m'aurait menti ? Je vous laisse le soin de répondre. Puisque j'ai entamé une page complotisme, voilà ce qui agite en ce moment les réseaux sociaux. On a retrouvé un mort dans la maison d'Obama. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vous mets de suite la traduction. L'ancien chef cuisinier de la Maison Blanche, pour Barack et Michel, a été identifié comme l'homme retrouvé mort à la suite d'un accident de paddle sur la propriété d'Obama à Martha Vineyard, une propriété de plus de 12 millions de dollars, une propriété somptueuse. Alors, cela agite la toile parce que ce chef cuisinier savait très bien nager et que certains rappellent l'affaire Boulin, vous savez, ce ministre du Travail qu'on a retrouvé noyé dans 50 cm d'eau alors qu'il était champion de natation. Certains aussi évoquent la proximité avec la première agression de Jeffrey Epstein en prison. En tout cas, nous n'en savons pas plus, on ne va pas s'enflammer, mais cette mort interroge évidemment.
On va terminer ce journal avec quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, une belle attaque de François Asselineau. Il compare les européistes à un troupeau de dindes qui manifeste pour le réveillon de Noël. Voilà, si vous avez apprécié cette formule, n'hésitez pas à me le dire. Le journal se termine, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.